Donc voilà l'architecture SD Access. Donc c'est une architecture qui est standard. C'est pas une architecture qui est unique. Donc ça veut dire que pas tous les clients doivent adopter cette architecture. Non. Mais pourquoi on va voir par la suite pourquoi. Parce que ça dépend de la taille du client. Donc nous-mêmes dans notre lab, on va pas respecter cette architecture-là parce qu'on va combiner cet équipement-là avec cet équipement-là dans le même équipement, border et contrôleur. Voilà. Donc quels sont les composants principaux de l'architecture SD Access? On peut on peut considérer trois composants. Le premier composant, c'est le Cisco DNA Center. C'est le cerveau de l'architecture. C'est le contrôleur SDN. Et Cisco pousse vers une seule interface. Donc, on va gérer toute l'architecture. Donc, l'objectif, ou bien Cisco pousse que toute l'architecture soit gérée d'une seule interface qu'on appelle DNA Center. Donc, DNA Center, c'est l'interface pour gérer tous ces équipements-là. Donc, il assure le rôle de l'automatisation, automation, assurance. Donc, DNA Center, il peut assurer le rôle d'automation. Donc, à travers pas mal d'options ou bien de fonctionnalités. Par exemple, il peut faire le discovery du réseau de façon automatique à travers SNMP, CDP, LLDP. Donc, il peut découvrir les équipements du réseau. Il peut faire aussi la configuration des équipements de façon automatique. Cela fait partie des options d'automatisation qu'il peut faire le DNA Center. La partie assurance, c'est la partie assurance et analytics. C'est la partie supervision bien monitoring avancée. Donc c'est beaucoup avancé par rapport au Cisco Prime infrastructure. Donc ils ont introduit aussi de artificial intelligence et aussi machine learning. Donc il y a aussi la partie troubleshooting est aussi avancé. Donc, le DNA Center, il fait le troubleshooting et il fait la corrélation des logs et des messages d'erreur et il propose des axes d'amélioration. Grosso modo, c'est le rôle de DNA Center brièvement. Donc, ça, c'est brièvement à propos du DNA Center. Le deuxième équipement, ou bien le deuxième composant, c'est le Cisco ISE. Cisco ISE ou bien ISE, c'est l'équipement qui gère la partie identité, la partie radios, la partie, elle assure le rôle de ce qu'on appelle le policy plane. Donc, sûrement, vous avez entendu de ces termes-là pour la partie SD Access. On parle des operational planes. Donc, c'est quoi les operational planes? Donc le DNA Center il assure le rôle de management plane, donc c'est lui qui assure le management de toute l'architecture. Le Cisco ISE il assure le policy plane, donc même que l'interface ici, mais les services sont gérés ici. Par exemple l'authentification, la partie TrustSec et la partie sécurité. Derrière les coulisses, c'est assuré par le DNS, le ISE. Quoi d'autre? On a des switches. Principalement des switches. Ici, on parle des switches Layer 3, c'est pas Layer 2. Donc, les équipements, bien les PC, la gateway est déclarée ici. Donc, on parle pas de switch Layer 2, mais directement des switches Layer 3. Ça dépend de l'architecture. On peut avoir des équipements intermédiaires qu'on appelle intermediate nodes. Donc, ces équipements-là, ça s'appelle fabric nodes. Donc, où les équipes, principalement les équipements, ils sont connectés. Donc, PC, access point, ainsi de suite. C'est fabric edge nodes. Voilà, là, on broche les points d'accès. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La partie border plane. Le fabric border, le fabric border, c'est les équipements, c'est la fin de notre fabrique, c'est les switches. On peut comparer switch accès, distrib, core. D'accord? Dans l'ancienne architecture, on peut considérer le border plane, le border nodes, c'est comme les switch core. Donc, les switch core, c'est la fin des équipements de l'architecture de campus. Ces border nodes, ils sont connectés avec le data center et aussi connectés avec l'extérieur. Donc, en général, la communication avec la partie data center est assurée avec un équipement qu'on appelle Fusion Router.
Fusion Router. C'est un routeur qui joue le rôle intermédiaire entre le DNS Center, entre effectivement DNS Center et ce qu'on appelle les Shared Services. Parce qu'ici, on voit pas la partie Windows, la partie Active Directory, ainsi de suite. Donc, il y a un équipement ici, donc qui assure le rôle d'intermédiaire entre le data center et le réseau campus. Le control plane est assuré avec, si l'architecture est relativement grande, donc il est dédié. Donc c'est quoi le rôle de control plane? Le control plane est assuré avec le protocole Lisp. Et c'est quoi brièvement pourquoi on utilise Lisp? Lisp, elle travaille comme le principe du DNS. Les switches, ils sont allégés, et ça c'est parmi les architectures de SDN, le concept de SDN. Donc les équipements, pour qu'ils soient plus rapides au traitement, ils n'ont pas besoin de garder dans leur base de données les informations des devices et des networks. Par exemple, si ce switch-là veut communiquer avec ce PC qui est là, donc il n'a pas besoin de savoir et de garder dans sa mémoire qu'il est connecté ici. Non. C'est le rôle de control plane. Chaque équipement, une fois connecté à un switch, le switch, il informe ce serveur-là. Et ce serveur-là, il a une base de données qu'on appelle map resolver. Donc, une fois l'équipement est connecté ici, il informe le control plane. Donc, l'information, elle est là dans la base de données du control plane. Si ce switch-là cherche un équipement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il demande une requête, il envoie une requête au control plane. Je cherche ce device. Donc, le control plane, il a déjà l'information ici. Donc, il répond à ce switch-là. Il lui dit comme quoi il est connecté ici. Et comme ça, ce switch-là, il contacte ce switch-là pour communiquer avec cet équipement-là. Cette communication qui se passe directement, ça s'appelle le control plane. Donc, on a déjà reçu le control plane. Maintenant, on passe au data plane. Le data plane est assuré avec le protocole VXLAN. Voilà, donc on a vu le Fabric Edge où ils sont comme rappel. Il y a le DNS Center qui assure le rôle Management Plane, donc Automation et Assurance. Il y a le Cisco ICE qui assure le Policy Plane avec tout ce qui est authentification, radio, stack access et ainsi de suite. Et on a les switches où ils sont, ça c'est l'équivalent accès Distrib Core, Fabric Edge. Donc là où ils sont connectés les équipements, ça c'est pour éviter de connecter, si par exemple un client dispose de par exemple 1000 switches, donc il ne faut pas connecter directement, mais il faut mettre des switches intermédiaires. Pour le border plane, c'est le border plane, bien le border node. Le border node, c'est la fin de réseau campus, c'est l'équivalent du corps pour communiquer avec le data center. Le control plane, c'est l'équivalent d'une base de données qui centralise les informations des devices pour alléger les switches. Voilà, donc rappelez-vous de ces termes-là. Donc, il y a des termes qu'on appelle dans l'architecture SD Access, qu'on appelle Operational Planes. Control Plane est assuré à travers Lisp, Data Plane à travers le protocole VXLAN. Et pourquoi VXLAN? Parce que VXLAN, il permet de transporter layer 2 et layer 3. Par contre, parce que Lisp, il a aussi il peut assurer le rôle de Control Plane. Par contre, il ne supporte pas le layer 2. Policy Plane, c'est à travers le protocole TrustSec qui est dans le ICE. Management Plane pour la gestion centralisée de l'architecture. Alors, comme j'ai dit au début, donc pour la partie choix de l'architecture, donc ça dépend de la taille du client, ça dépend de beaucoup d'éléments, et cela fait partie de ce qu'on appelle le design d'architecture. Donc Cisco a déjà si quelqu'un veut respecter ce qu'on appelle le Cisco Validated Design, il a déjà des designs validés que le client peut choisir pour son architecture. Donc, ça ici, c'est une architecture standard. Alors, je peux partager avec vous ce lien qui contient les choix d'architecture, bien la partie design. Donc voilà les exemples qu'on a. Donc Cisco il a 5 choix de design. Donc très petite pour les sites distants, very small sites, medium sites and large sites, avec des exemples d'architecture physique, donc physical topology, fabrique. Donc le même équipement, il peut avec un ASPSN, donc Policy Service Node.
persona qu'on appelle. Et l'équipement, il peut être Fabric Edge, Fabric Control Plane, Fabric Edge, Border Node, et aussi là sur la partie contrôle, et aussi un contrôleur Wi-Fi intégré. Et ça, c'est le Fusion Router pour communiquer à travers le WAN avec le data center. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais partager avec vous le lien, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, ça, c'est une architecture very small sites, là, avec plus de switch, avec beaucoup d'équipements. Et ça, c'est small sites, encore plus grand avec un ISDD, contrôleur Wi-Fi dédié. Et ici, c'est similaire à ce qu'on a pour notre lab. Le contrôle, le border node et le control plane, ils sont tous assurés pour le même équipement. Et voilà pour large sites, architecture plus grand. Et ça, c'est very large. Ça doit être un physique, access, distributed campus. Donc, ça veut dire plus grand.